الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba nous interpelle envers la crainte. Aujourd'hui, nous sommes avec les versets dans les sourates al-Qiyam. Le verset qui fait trembler l'homme. Le verset qui montre la situation difficile qui est devant nous. Le verset qui réveille quelqu'un quand tu es en sommeil. Mais à ceux-là qui méditent la parole d'Allah. Allah a exhorté nous dans le sourate al-Qiyam. Il a dit Yawma izin yunabba'u al-insan yawma izin bima qaddama wa akhar. Allahu Akbar. Il dit yunabba'u al-insan. Nous allons informer l'homme. Yawma izin, ce jour, c'est-à-dire le jour de Yawm al-Qiyamah. Qu'est-ce qu'on va informer l'homme? Bima qaddama wa akhar. Les savants disent bima qaddama ayyi. Bima amila min khayri, c'est ça qui est qaddama. Wa akhar ma amila min shar. Allah va t'informer Yawm al-Qiyamah tout ce que tu as fait sur cette terre, le bien ou le mal. Allah, il va te tout détailler. Si la situation est comme ça, c'est grave. Si Allah va nous détailler tout, wallah, la situation c'est grave, chers frères. Oh oui? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment. Tu vois l'homme, l'apparence que tu le vois devant Allah, il n'est pas comme ça. Nous sommes arrivés à un moment. L'homme que tu ne considères pas, lui, devant Allah, c'est lui qui est le bon personne. Aujourd'hui, nous sommes arrivés le moment, c'est Allah qui connaît chacun d'entre nous qui nous sommes. Voilà pourquoi, lui, Allah, il a pris l'engagement que Yawm al-Qiyamah, il va nous informer tout le bien qu'on a fait, tout le mal qu'on a fait. Bima qaddama wa akhar. Certains savants aussi ont dit Yunabba'ul insani yawma izin. Allah va informer l'homme ce jour bima qaddama, tout ce que il a fait l'effort, wa akhar, et tout ce que il a négligé. Quand vous allez comparer, c'est les mêmes explications. Allah facilite. Voilà pourquoi on nous dit l'homme conscient, innal aqil. L'homme conscient, manwi iza nafsa, c'est celui qui a fait le moral à sa personne. Celui qui a fait le moral à sa personne, celui qui est l'homme conscient. Wa ahaza hizra, et il a bien préparé pour atteindre ce qui est devant nous. Wa hasaba nafsa, et il a jugé sa personne. Il a fait compte à sa personne. Parce que le prophète, que la paix salue d'Allah soit sur lui, dans un hadith authentique, le prophète a dit Al-Qaïsou, l'homme conscient, il a dit Mandana nafsa, c'est celui qui s'est rabaissé, c'est celui qui s'est humilié, et wa amila lima ba'da al-mauti, et il a fait des actions qui vont lui donner succès après la mort. Il a dit ça, c'est l'homme conscient. C'est à cause de ça, l'homme conscient, il ne joue pas avec son adoration. L'homme conscient, avant de manger, il regarde qu'est-ce que je veux mettre dans ma bouche. L'homme conscient, avant d'empocher, il regarde qu'est-ce que je vais empocher. L'homme conscient, pour traiter avec son frère, il est honnête. L'homme conscient, c'est lui qui respecte les engagements. L'homme conscient, celui qui garde les dépôts. L'homme conscient, celui qui sait qu'un jour, total, je serai devant Allah. On va me conscienter. Ça, c'est l'homme conscient. Mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Succès, c'est pas dans le dunya. Là, il y a les gens qui disent, Wallah, j'ai réussi. Dunya, il n'y a pas quelqu'un qui va réussir ici.
Le vrai réussite, c'est Yawm al-Qiyamah. Allah donne la chance. Le prophète a dit wa amila lima ba'da al-mauti, et il a fait le travail qui va lui faire sauver après la mort. Et le prophète a dit wal ajiz, et il dit l'homme inconscient. Il a dit manitaba an-nafsa, il a dit c'est celui qui respecte, celui qui suit sa passion. Hawa, tout ce que il sait, quand son âme aime quelque chose, il ne cherche pas à savoir c'est bon, ce n'est pas bon. Lui, il fait seulement. Le prophète a dit c'est lui qui est l'homme inconscient. Et watamanna Allah bi amani, et il met le mauvais espoir sur Allah. Oui. Tu vas voir un homme, il dit il veut que Allah lui donne paradis au Al-Qiyamah, mais il ne respecte pas Allah. Tu vas voir un homme, il veut que Dieu, Allah lui pardonne dans la tombe, mais il ne respecte pas la prière. Tu vas voir l'homme, il veut que Yawm al-Qiyamah, il soit l'homme heureux, mais il ne respecte pas ses engagements. Tu as vu ça, c'est faux espoir. Tu es en train de mettre le faux espoir sur toi, mais tu ne fais pas l'action. Chers frères et mes chers sœurs, les savants nous disent Inna dunya darul fana. Et dit la vie présente que nous sommes dedans là, c'est la vie qui va finir. Personne ne va pas rester sur cette terre. Total, nous tous, nous allons partir. Nous sommes venus un à un, nous allons partir comme ça un à un. Wallahi, la manière que on transporte nos frères, on les amène aux 12 là-bas pour les enterrer. Un jour viendra, c'est moi ou c'est toi, ou c'est elle, ou c'est il. C'est comme ça, on va te transporter pour amener. Si c'est ici, je ne sais pas. Si c'est où, je ne sais pas. Mais c'est la vérité, ça va arriver. Inna dunya darul fana. Et tout ce que nous voyons dans le dunya là, ça finira. Nahanu anha rahilun. Nous sommes dedans, nous sommes les gens qui vont partir. Wa anil ladhi amilna fiha muhasabun. Et tout ce qu'on a fait dans cette dunya, nous saurons rendre compte à Allah yawm al-Qiyamah. Tout ce qu'on a fait sur la terre, et rien n'est pas échappé à Allah. Wa bayna yadayi Allahi mawqifun. Et un jour viendra, nous tous dans toute dunya, on sera devant Allah pour le grand jugement. Dans les sourates al-Waqi'a, innal awwalina wal akhirina, le premier et le dernier, Allah dit je vais vous réunir devant moi yawm al-Qiyamah. Je vais vous regrouper tous. La majmu'una ila miqat. Allah dit je vais vous regrouper tous pour le grand rendez-vous. Quel jour Allah il a dit yawmil ma'loum, le jour que moi Allah seulement qui connaît ces jours. Bayna yadayi Allahi mawqufun. Et c'est là qu'on nous dit famaza nahanu qailu. Ce jour-là nous allons faire comment? Quelle réponse que nous allons donner à Allah? Écoutez les versets dans les sourates Isra qui fait peur. Et dans les sourates, oui, dans les sourates Kahfi. Allah dit, quand on va montrer le bilan de l'homme devant Allah, tout ce que tu as fait 40 ans, on a posé ça. Le bien, le mal, c'est déjà toi. Quand l'homme, il va voir des actions qu'il a fait dans la vie présente, mais il pensait que c'est inutile. Ce n'est pas mentionné auprès d'Allah. Mais il arrive devant Allah, tout est mentionné. Ah, lui-même, il s'étonne. C'est là que les gens, le malheureux, ils vont dire malheur à nous. Mali hazal kitab. Ça, c'est quel livre qu'on nous a donné. Et dans cet livre, la yughadiru saghiratan wala kabira. Et le livre là n'a jamais laissé toutes les actions qu'on a fait,
appliquer ce petit action, grand action, illa ahsaha. Le livre là, tout est mentionné dedans. Allah dit oui. Wa wajadu ma amilu hadira. Vous avez trouvé tout ce que vous avez fait dans le dunya, c'est présent devant Allah. Allah, pourquoi tu as fait ça? Il a dit wala yazlimu rabbuka ahada. Allah dit, moi je ne fais pas l'injuste à quelqu'un. Tout ce que tu as fait, tu verras ça. C'est à cause de ça, chers frères, la manière que vous voyez que nous sortons, nous rentrons, nous partons, c'est là qu'il y a notre paradis, c'est là qu'il y a notre enfer. C'est là qu'il y a manière que nous allons aussi, c'est là que si on ne s'est pas fait aussi, on peut échouer. Voilà, yazlimu rabbuka ahada. Allah a pris l'engagement qu'il ne va pas injuster quelqu'un. Deuxième verset, dans le Sourate al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, les gens qui ont vu que non, leur bilan est catastrophe. Yaqulu al-insani yawma izin ayna al-mafar. Le jour là, l'homme va dire, où est la raccourci que je peux m'échapper? L'homme va chercher la raccourci. Il pensait que c'est ici. Quand on dit il y a contrôle devant, il n'est pas papier, il peut passer par raccourci. Et quoi que Yawm al-Qiyamah, c'est pareil. Il va demander Aïna al-Mafar, où est la raccourci? Pour que je peux m'échapper. La voix va dire Kalla la wazar. La voix dit ne te plains pas. Aujourd'hui, il ne faut pas te plaigner. Ila rabbika yawma izinil mustaqar. Aujourd'hui, c'est devant Allah que tout le monde sera là. Personne ne peut pas échapper. C'est à cause de ça, Allah a lancé le défi dans les sourates al-Rahman. Le moment que nous tous nous sommes regroupés, Allah, il a lancé la voix. Il a dit Ya ma'ashar al-jinni wal-ins. In istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu. Et dit vous les djinnis et les hommes, moi Allah je vous ai regroupé aujourd'hui. Si quelqu'un d'entre vous il peut échapper dans les cieux et la terre, il n'est qu'à échapper, on va voir. Imam Ibn Abbas a dit Allah va parler ça 40 ans, personne ne répond pas. Après lui-même, Allah va dire La tanfuzuna illa bisultan. Inna lillahi wa inna ilayhi. Allah dit personne ne peut pas échapper ici, sauf mon autorisation. Sauf mon autorisation. Ila rabbika yawma izin al-mustaqar. C'est devant Allah que tout résultat va passer. Devant Allah aussi, il a dit Yunabba'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar. Quand on arrive devant Allah, c'est là que Allah il va t'informer ce que tu as fait comme du bien. Et il va t'informer ce que comme tu as fait comme du mal. Et Allah va dire non, c'est pas comme ça, il ne faut pas te paniquer. Voilà le balance. Nous allons balancer ton travail pour voir. Si c'est bonheur là qui est lourd, tu as gagné. Si c'est malheur qui est plus lourd que bonheur, tu as échoué. C'est là qu'on va mettre ça dans le balance. La manière quand tu vas aller payer la viande, on met sur le kilo, tu vois là. Devant Allah, c'est comme ça on va balancer le travail. Le prophète Mohammed. Et là, dit, je jure par Allah qui tient mon âme. Et du lieu là, les yeux de quelqu'un va sortir, c'est comme ça va tomber. Il est en train de regarder. Est-ce que c'est bon travail qui va être lourd? Ou bien c'est mauvais travail qui va être lourd? يقول عمر بن الخطاب c'est à cause de ça Omar il nous dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Omar a dit dès aujourd'hui chacun d'entre nous n'est qu'à rendre compte à sa personne avant que lui-même Allah il va nous rendre compte. Nous allons parler ça à terre, c'est-à-dire Omar nous dit on n'a qu'à juger notre action nous-mêmes aujourd'hui. Quand tu rentres dans la chambre, il faut rester tranquille, éteins la télé, éteins le téléphone, reste là. Il faut regarder ce que tu es en train de marcher là. Ton démarche, est-ce que la mort te prend aujourd'hui
tu peux rentrer au paradis. Si c'est comme ça, tu vas continuer. Mais si tu as regardé que dans la situation que je suis là, c'est pas bon, il faut changer vite. C'est ça Omar a dit. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, il faut regarder ton action avant que Dieu me va te fouiller. Et il a dit, wazinu anfusakum kabla an tuwazanu. Et il a dit, il faut te mettre balance. Toi-même, il faut te balancer. Mets tes actions dans le balance, voir que, est-ce que l'action là, ma prière, mon jeûne, ma lecture du Coran, mon zikr, mon bienfaisance là, si on met ça dans le balance, ça peut arriver degré que ça va me donner paradis. Parce que paradis là, on rentre avec le travail. Il faut que le travail est lourd. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Ceux que leur bon travail est lourd, Allah dit, vous êtes des gens de paradis. Mais si on a regardé la prière, zéro. Les jeûnes, zéro. Les bienfaisances, zéro. Amana, zéro. Oh. Allah dit, fa'ulaika allazina hasiru anfusahum. Ce sont eux qui ont détruit leurs âmes. Ils ont détruit tout leur avenir. Aïe. Omar a dit aujourd'hui, mettez notre travail dans le balance, chers frères. Balancez le travail. Chaque jour, demande-toi, aujourd'hui là, depuis le matin à 8h jusqu'à 20h là, qu'est-ce que j'ai fait pour Allah? Aujourd'hui, la majorité de nous, quand on se lève là, c'est notre travail qui nous intéresse. On s'en fout pour Allah. On s'en fout. Quand la prière même seulement là, beaucoup ne prient pas aujourd'hui. À cause de leur travail. Les gens s'en foutent de la prière. Regardez cette mosquée là, la mosquée là, regardez belle mosquée comme ça. Moi je viens prier ici, à un moment je fais asser ici, je fais zuhur ici. Quand tu viens la mosquée là, ligne là c'est 2. Après de zuhur c'est 2 lignes. C'est trop, c'est 3 lignes. Ah, les musulmans sont où? Les musulmans ils sont où? Les musulmans, ils sont où? Posez des questions. Allah facilite nous. Allah pardonne. Omar continue à dire فَإِنَّهُ أَحْوَنَ عَلَيْكُمْ حِسَابٌ غَدًا. Il a dit parce que toi-même, quand tu vas regarder tes actions et tu vas te rendre compte et toi-même tu vas juger ta personne, il a dit cela est facile par rapport au jugement de Allah Yawm al-Qiyamah. Cela est facile de le jugement de Yawm al-Qiyamah. Omar ibn Khattab, un jour il est sorti, il a vu une servante qui est en train de regarder les animaux, les bétails. Omar demande de la fille, les bétails là c'est pour qui? Elle a dit c'est pour mon patron parce qu'elle est servante. C'est là que Omar a dit, il faut nous donner un bétail, nous allons tuer, manger. Et elle a dit, et je vais dire quoi à mon patron? Omar a dit, il faut dire ton patron que loup a attrapé le bétail là. Tu n'as plus attrapé ça. Il faut mentir ton patron que loup a attrapé ça. Omar est en train de l'examiner. C'est là qu'elle a demandé, elle-même ne sait pas que c'est Omar qui est le chef de l'islam. Elle a demandé Omar, il a dit, ce moment que je vais dire que loup a attrapé l'animal là, Allah il est où? Est-ce que les gens ont compris cette question? Elle dit ce moment là, Allah il est où? Allah m'a vu bien, ne m'a pas vu. Je pense quoi pour Allah? Quand Omar est venu à la maison, il a demandé sur la servante là. Il a dit, elle est servante de qui? On a dit, c'est elle. Omar elle est parti chez son patron. Il dit, je veux que tu vas me payer, je vais la libérer. Omar a payé, il a libéré et il a donné mariage à un des
partisan de Omar, parce qu'elle est croyante, elle connaît Allah. Et il a dit Antuhasabu anfusakum. Il a dit parce que aussi là, quand toi-même tu vas te rendre jugement là, c'est facile par rapport au grand jour que Allah va nous juger. Allah nous dit dans les sourates al-Haqqa, il a dit Yawma izin tu'raduna la takhafa minkum khafiya. Inna lillah. Il a dit Yawma izin, Yawm al-Qiyamah tu'radun. Allah va faire sortir toutes les situations. On va mener nous tous devant Allah. Notre origine là, c'est sortir devant Allah. Parce que ici, nous tous là, nous sommes des photocopies. Tu ne connais pas qui est qui. Mais c'est devant Allah que notre original là, ça va sortir. La tahafa minkum khafiya. Il n'y a pas quelque chose qui est cassé chez vous. Tout sera pas. En français, on dit tabou. Yawm al-Qiyamah, la situation c'est tabou. Il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui est caché. Le prophète Mohammed, quand il est arrivé là, le prophète nous a amené un hadith qui est fort. Le prophète a dit Ma minkum ahadin illa sayukallimuhu Allah rabbu. Le prophète a dit écoutez-moi bien. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous. Chacun, chacune, Allah va t'adresser la parole Yawm al-Qiyamah. Subhanallah. Subhanallah. Allah va te parler. Le prophète a dit le moment là, Laysa baynahu wa baynahu turjamani. Il a dit le moment que Allah va te parler là. Ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'interpréter la parole, non. C'est entre toi et Allah. Allah, il te parle, tu comprends. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui va t'interpréter. Parce que ici, quand tu ne maîtrises pas l'arabe, et il y a un arabe qui vient te parler, il faut chercher quelqu'un qui maîtrise l'arabe pour t'expliquer. Quand tu ne maîtrises pas l'anglais, il faut trouver quelqu'un qui connaît l'anglais, acceptera des langues différentes des lugat. Mais Yawm al-Qiyamah, le prophète Mohammed, il a dit le jour que Allah il va te parler. Il a dit ce jour, ce n'est pas quelqu'un qui va te traduire. Allah il va te parler directement et tu vas répondre directement. Et il a dit Wala hijabu yuhijabu. Il a dit ce jour il n'y a pas aucun voile. Ce jour il n'y a pas aucun voile. Le prophète Mohammed, il est en train de nous montrer la situation. Il a dit ce jour, un serviteur de Allah, moi ou toi, comme nous tous. Il a dit l'homme, ce jour, ce moment, l'homme il va regarder côté droite de lui. Tu ne vois rien, sauf le travail que tu as fait dans les dunya, on a amené ça devant toi, c'est à côté droite. L'homme va regarder côté gauche. Il ne voit rien sauf le travail qu'il a fait, on a amené ça. Bon travail, on a mis ça côté droite. Mauvais travail, on a mis ça côté gauche. Le prophète a dit il va regarder devant lui. Quand il regarde devant lui, c'est Allah qui est là. Allah va lui questionner, c'est Allah qui est là. Quand le prophète est arrivé ici, le prophète a rabaissé la tête. Les compagnons disent quand le prophète a soulevé la tête, tous les yeux du prophète ont rougé. Elle a dit vous, fattakullah, craignez Allah. Le prophète a dit craignons Allah. Le prophète a dit craignons Allah. Il a dit craignez Allah et craignez le fait de Yawm al-Qiyamah. Et le prophète a dit même si c'est moitié des dates que tu vas donner quelqu'un à cause de Allah,
pour dire Allah, j'ai fait cet sacrifice-là. Il faut me libérer de l'enfer de Yawm al-Qiyamah. Faites-la. Parce que la situation est grave. La situation est grave. Ah oui. La situation est grave. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Mercredi nuit. J'ai fini ma prière. Je suis en train de lire. Il y a un livre que ça a duré. Je suis en train de fouiller dans le livre. J'ai vu ça. Je dis, je vais lire ça avant de dormir. Je suis en train de lire. Je vois mon téléphone sonne. Vers 23h, quelque chose comme ça. Je n'ai pas répondu. Ça a coupé. Après, ça a sonné. Deuxième fois. Je n'ai pas répondu jusqu'à 4 appels. Quand j'ai vu 4, j'ai dit non. Là, ça peut être quelque chose qui est grave. J'ai répondu la personne. Il me fait salam alaikum. C'est Oustaz. Je dis oui. Il a dit Oustaz, excuse-moi que j'étais dérangé. Il fait tard. Mais pardon, mets-moi dans ton doigt. J'ai les convocations des camps rouges. Demain, je suis convoqué à camp rouge. Je veux que tu me fasses dans les doigts, que Dieu me donne la chance pour m'échapper. J'ai dit waouh. Allahu Akbar. Vous voyez? Quelqu'un est convoqué camp rouge. Il n'arrive pas à dormir la nuit. Il demande qu'on ait qu'à lui mettre dans les doigts. Camp rouge. Toi-même, tu attends le nom, ça fait peur. Il y a camp noir, il y a camp blanc, ici c'est camp rouge. Allahumma inna na'udhu bika min al-camp rouge. L'homme il panique. Toi, imaginez le jour que l'homme tu seras devant Allah, il va te questionner. Quel nom on va donner ça là? On va faire comment pour t'échapper? Comment nous allons faire pour se libérer? Revenons-nous, chers frères. C'est ça qui est la réalité. Ici, ces condamnations, on t'amène en prison. Si tu as tort, mais chez Allah, ces condamnations, on t'amène dans l'enfer de Jahannam. Je dis, monsieur, j'ai compris que Allah, le très miséricordieux, est soit à ton côté. Tu as vu quelqu'un qui t'appelle dans les situations comme ça, il faut être sage. Il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je suis là, mercredi, le lendemain, jeudi. Je n'étais même pas à la maison, j'étais dans les quartiers, là, quelque part comme ça. Le même numéro sonne. Je prends le numéro et dis, Allahu Akbar, Oustaz, Allah m'a sauvé, j'ai sauvé. Il est tellement content. Il est sauvé des problèmes de dunya. Quand rougit de dunya. Tu as vu comment il est content? Le jour que l'homme il va sauver devant Allah, vous savez comment l'homme sera dans la joie? Allahu Akbar. Un moment des choses de dunya là, ça nous donne en même temps le son de Yawm al-Qiyamah. Mais à celui qui médite, Allah, il ne faut pas nous humilier Yawm al-Qiyamah. Chers frères, craignons Allah dans toute notre activité. Soyons honnêtes dans notre parole, dans nos actions. Soyons honnêtes entre nous les musulmans. Soyons honnêtes même avec nos musulmans. Soyons honnêtes avec petit ou grand. Soyons honnêtes à celui qui connaît, à celui que tu ne connais pas. Parce que la situation devant Allah est Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات الرحمة وعزائم المغفرة والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بارك في حياتنا وبارك في اعمالنا وبارك في انفسنا وبارك لنا في كل مكان يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة
ونعوذ بك من النار. اللهم لا تعذبنا وأنت علينا قادر. ارحمنا واستر عيوبنا وفرج قلوبنا وقض حوائجنا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.